Bonsoir, donc nous sommes le dernier cours de l'année en cours, puisque dans 3 jours, comme tout le monde le sait, c'est la fête de Rosh Hashanah, donc le nouvel an, et ce cours prend donc une importance particulière, dans la mesure où c'est le dernier cours de l'année 5773, et qui nous prépare à rentrer dans l'année 5774. Comme chaque semaine, je vais commencer par dédier le cours à la mémoire de certaines personnes, et comme certains l'ont déjà lu, ce Shabbat nous a quitté un homme dont j'ai beaucoup essayé par nos prières en demandant à chacun de prier pour sa Neshama. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de le rappeler hier, Shabbat matin hier, donc par Itzavim Ayeler, qui s'appelle Chaim Ben Luna. Ou si Dieu veut demain, quand le cours sera mis en ligne, on aura déjà procédé à l'inhumation. Donc vous pourrez dédier le cours à la mémoire de Chaim Ben Luna. Deuxième personne dont je me suis occupé personnellement de faire sa levaya la semaine dernière, qui s'appelle Shua Ben Fraji, c'est donc aussi à sa mémoire. La troisième personne, c'est une dame qui nous a quitté aussi la semaine dernière, Esther Bat Valérie, la belle-mère d'un ami qui s'appelle Julie Esther Bat Chaya, Julie Chaya Bat Esther, donc ils se reconnaîtront. Demain soir, ça sera la 6 ou 7e année de sa disparition. Qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde à tous la Liyat Neshama, l'élévation de leur âme. Amen. Et j'aimerais aussi dédier le cours pour la Refoua Shema, pour la guérison totale et complète de plusieurs personnes. Donc une dame qui s'appelle Esther Bat Mesaouda, et la femme d'un membre de la communauté Chaya Bat Rachel, mon cher ami Aurel Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide à aller beaucoup de mieux en mieux. L'oncle d'un ami Serge qui s'appelle Hamouz Ben Rachel, notre cher ami bien évidemment Chaim Ben Mesaouda. Amen. Le grand-père et ami personnel, un ami personnel à moi-même qui s'appelle Meir Ben Myriam. Amen. Pour la réfoua du jeune garçon Dan Ben Johanna Rivka, dont toutes nos prières l'accompagnent. Amen. Une dame, la mère d'un ami qui s'appelle Esther Bat Simcha. Amen. Et je terminerai par la personne pour qui j'ai demandé qu'on prie pour elle-même et son bébé qui est né prématuré, et que j'ai eu beaucoup de réactions en fin de semaine sur Facebook, qui s'appelle Julie Déborah Bat Joséane Zaïza Eva. Amen. Donc Akadosh Baruch Hu accorde à toutes ces personnes la Refoua Shema, et je terminerai par mon père évidemment, David Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne encore beaucoup de force pendant longtemps. Amen. Comme je le disais, cette semaine nous allons rentrer dans la fête de Rosh Hashanah, et tout de suite après Rosh Hashanah nous allons enchaîner sur le Shabbat qui s'appelle Shabbat Shuvah, donc le Shabbat qui est au milieu des Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, qui est le Shabbat de Hazinu, et qui s'appelle aussi Shabbat Shuvah, du nom de la Haftara qu'on va lire, qui est Shuvah Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de revenir vers lui. Et c'est la seule fois dans cette année où Israël et la diaspora vont être ensemble dans 3 jours de fête consécutives, puisque normalement en Israël, chaque fête, chaque Yom Tov n'a qu'un jour, alors qu'en Chut s'arrête ces 2 jours. La seule fête qui fait exception, c'est la fête de Rosh Hashanah, où même en Israël, on a 2 jours de Yom Tov, et donc jeudi et vendredi, on enchaîne directement sur Shabbat. Donc 3 jours consécutifs de fête et de Yom Tov, donc de réflexion pour se rattacher à Hachem. Lorsque l'on parle donc de la fête de Rosh Hashanah, il faut savoir que Rosh Hashanah est le jour non pas de la création du monde, mais de la création de l'homme. Puisqu'en vérité, le monde a été créé le 25 Elul, et à Kadosh Baruch Hu, le premier Tishri, qui est le 6e jour de la création, le jour de la création de l'homme, a décidé d'appeler ce jour-là Rosh Hashanah, le nouvel an. Pourquoi ne pas l'appeler le 25 Elul? Pourquoi ne pas fêter Rosh Hashanah le 25 Elul? Parce que finalement, c'est la création de l'homme qui représente le summum de la création. Le monde a été créé pour l'homme, et pour que l'homme, avec sa réflexion, avec sa conscience, avec sa morale, puisse rendre ce monde meilleur. Et c'est donc pour la raison pour laquelle on met en avant et on exergue le fait que ce soit la création de l'homme et non pas la création de l'univers dans sa totalité. Lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, bien évidemment, ce qui ressort de cette fête-là, c'est Fekiyat Shofar.
la sonnerie du shofar que l'on sonne donc les 2 jours de Rosh Hashanah. Et pour comprendre que veut dire sonner du shofar, pourquoi c'est ce jour-là où on sonne le shofar et pas un autre moment de l'année, on a besoin d'un commentaire du Baal Shem Tov Akadosh, du saint Baal Shem Tov, qui ramène un exemple pour expliquer le sens de la sonnerie du shofar de Rosh Hashanah. Il parle d'un prince, fils de roi, qui a été exilé pendant un long moment du palais royal. Et quand il est revenu après plusieurs années, il avait complètement perdu son orientation, ses repères de fils de roi, et il est revenu dans le palais royal presque en ayant oublié que le roi est son père, et donc il revient en guenilles avec des vêtements déchirés. Et bien évidemment, personne n'a reconnu le prince égaré, et donc lorsque le prince vient à la porte du royaume, du palais, et qui commence à dire je suis le prince, personne ne veut le croire en voyant son état. Le seul qui le reconnaît, c'est son père. Au moment où il crie avec sa voix donc reconnaissable entre mille pour son père le roi, où il dit Abba, Abba, Atsileni, mon père, sauve-moi. Et là donc le père identifie, reconnaît la voix de son fils, et le cri du fils pénètre jusqu'aux profondeurs de l'âme du père. Bien évidemment, il explose en pleurs et il se dépêche de le ramener vers lui. Et c'est pareil pour les âmes d'Israël, les Neshamot, qui se sont exilés de sur la table de leur père, et ils sont descendus sur terre, ils sont tombés du piédestal puisqu'ils étaient installés sous Kissa Kavod, le trône céleste, et en descendant dans leur corps, ils se sont complètement rendus grossiers par leur faute, par ce monde, et finalement, à Rosh Hashanah, l'âme, donc la Neshama, elle a un fort état de languissement vers Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, elle crie du plus profond de son cœur, un cri intérieur, et non pas superficiel, en disant Abba, mon père, Avinu Shebashanaim, notre père qui se trouve dans les cieux, Atsilenu, sauve-nous. Et ça, c'est le sens de la sonnerie du shofar, le cri du cœur qui ressort de l'âme juive. Et dans la Chassidoute, on explique que le principe de ce cri, ce n'est pas le contenu du cri, mais c'est le fait même de crier. Quand un homme crie, il peut avoir 2 raisons pour son cri. Le cri en lui-même, mais aussi ce qu'il veut exprimer à travers son cri. Et là, on dit que le principal n'est pas le contenu, mais le fait même de crier. Alors que de manière générale, dans n'importe quel événement de la vie, ce qui est le plus important, c'est le contenu, le fond des choses, non pas la forme. Et là, ce qu'on met en avant, c'est la forme. Le fait même de crier, c'est ça qui ressort de l'importance du shofar. Si on parle du contenu, bien évidemment, il y a une différence entre un juif et un autre. Chacun a des mots différents, a des intentions différentes et des demandes différentes. Mais lorsqu'on parle du cri de l'âme, à ce moment-là, tous les juifs sont égaux. Il n'y a pas de différence entre le plus grand sadique et le plus petit bonhomme, puisque finalement, tout le monde crie et tout le monde s'adresse à Dieu. Chaque juif crie vers Hachem et il désire revenir vers Hachem. Donc, l'un va crier d'une voix qui va s'entendre à l'extérieur, et l'autre qui est plus introverti, son cri va venir du plus profond de son âme, mais finalement tout le monde crie vers Hachem. C'est pas l'homme qui crie, c'est la Neshama qui crie vers Hachem. Et comme la Neshama chez chaque juif, elle est égale dans son état de souffrance et de douleur de supporter son corps, donc le cri est identique pour chacun d'entre nous. Et ce cri qui s'exprime par le Tkiyat Shofar, par la sonnerie du Shofar, elle monte très haut, elle est directement acceptée et recevable chez Dieu. Et la preuve, c'est que la bénédiction que l'on fait juste avant de sonner le Shofar, on va sonner 3 fois dans la prière de Moussaf le Shofar, au bout de 3 bénédictions. Une qu'on appelle Birkat Amalchuyot, les bénédictions de royauté. Ce sont des versets plusieurs versets de la Torah qui parlent du couronnement de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Zichronot, les bénédictions de rappel. Donc on rappelle
la présence d'Hachem. Et la dernière, c'est la Birkat HaShofarot, la bénédiction. Et cette bénédiction se termine en disant Baruch ata Hashem, Shomea kol teruah atamo Israël berachamim. Celui qui écoute, qui entend la voix de la sonnerie de son peuple Israël, avec beaucoup de miséricorde et beaucoup de pitié pour Israël. Mais alors que de manière générale, dans les brachot, les bénédictions, nous avons un principe que ça fait que berachot laquelle, lorsqu'on a un doute sur une bénédiction, on ne la prononce pas. Là, apparemment, on pourrait avoir un doute. Peut-être que Dieu ne va pas entendre nos prières. Peut-être qu'il ne va pas être présent lorsqu'on va réciter cette bénédiction. Alors la preuve qu'Akadosh Baruch Hu est obligé d'entendre, c'est le fait qu'on récite cette bénédiction. Quelque part, on impose et on oblige Akadosh Baruch Hu à accepter le fait qu'on est tous en train de faire entendre le chauffard intérieur de nous, et Akadosh Baruch Hu est obligé d'entendre notre demande, d'entendre cette bénédiction. Et on peut prendre pour exemple ce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est un autre des élèves du Baal Shem Tov, qui un jour a raconté par une parabole, la parabole d'un enfant qui voulait manger un fruit, une pomme, et son père ne voulait pas lui donner cette pomme. Qu'a fait l'enfant qui avait une assez grande intelligence? Il a commencé à faire la bracha, Baruch ata Hashem, Boré Peri Haetz. Et donc le père a été obligé de lui donner la pomme, il n'avait plus le choix. Donc c'est Akadosh Baruch Hu en lui disant Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, qui entend la voix de notre chauffard, il est obligé d'entendre le chauffard parce que sinon il rendrait notre bénédiction vaine et nulle. Donc c'est de cette manière qu'on oblige Akadosh Baruch Hu à accepter notre bracha, la demande que l'on l'adresse. Et si c'est comme ça concernant un père de chair et de sang, donc lorsque son fils lui demande, le fils lui impose, à plus forte raison quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui lui certainement veut donner et accorder au Ham Israël, au peuple d'Israël, de la manière la plus large et la plus pleine possible. Mais son plus grand désir, c'est que c'est le Béné Israël qui demande ça. De là, nous avons la certitude, c'est que quand les Béné Israël sonnent le chauffard de Rosh Hashanah, la sonnerie arrive jusqu'à Shakadosh Baruch Hu Bechvodo Vatzmo, dans sa plus grande royauté, dans sa plus grande présence, et il donne à chacun, Bezrat Hashem, il nous donnera à tous une Shana Tova Metuka, une bonne et douce année. Amen. Comme je l'ai dit, après Rosh Hashanah, nous allons passer au Shabbat Shuvah, donc le Shabbat qui fait séparation entre les 2 jours de Rosh Hashanah, jusqu'à arriver au 10e jour de la Teshuvah, le 10e jour du repentir, le jour de Yom Kippur. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat Azinu dans lequel Moshe Rabbeinu prend un témoin, le ciel et la terre, d'accord, qui sont des témoins viables, puisqu'ils existent depuis le début de la création du monde, ce sont les premières des créations jusqu'à la venue de Mashiach. Il les prend un témoin en disant Azinu Hashamaim Vadavera Vetishma Aretz Imrefi. Écoute le soleil, le ciel, pardon, mes paroles, et que la terre entende ce que je vais sortir de ma bouche. Et donc là, il dit une shira, la shira de Moshe, le chant de Moshe qu'il adresse à l'ensemble des béné Israël avant de quitter ce monde. Et donc, c'est une manière de dire que le soleil, le ciel et la terre, qui sont les témoins éternels, sont en train de dire au béné Israël à la fin de la Torah que toute leur raison d'être à eux, c'est la création du monde, c'est donc que le béné Israël accepte la Torah. Et donc, en acceptant ça, on est en train de reconnaître la viabilité de ce monde à travers la Torah et que pour la Torah. Mais le principe de Shabbat Shuvah, on peut le comprendre à travers un texte qui est écrit dans le Talmud, c'est qu'il y a une discussion entre Israël et Kutchabericho et Akadosh Baruch Hu par rapport à l'idée de Teshuvah, retour vers Hachem. Akadosh Baruch Hu veut penser que le premier pas doit être fait par l'homme, puisqu'il dit Shuva Elai, Be'ashuva Lechem. C'est un des textes du prophète qui dit revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Comme si c'est Israël qui est en devoir de faire le premier pas de retour vers Hachem. Alors Israël va dire à Hachem, et regarde, Hachem, tu nous dis toi-même, Hashibenu Elecha Ben Ashuva,
nous le disons donc dans les Amidot de Chol, de semaine, ramène-nous vers toi et nous reviendrons vers toi. Donc comme c'est que c'est Hachem qui doit faire le premier pas, qui c'est qui a raison? On pourrait penser que c'est Hachem qui a raison, puisque c'est le maître du monde. Massona, Israël s'adresse à lui, lui dit, tu as toi-même imposé un principe qui est Yachid Berabim, Alachar Kerabim. Lorsqu'il y a un maître qui est en discussion avec plusieurs autres maîtres, qui c'est qui a raison? C'est le plus grand nombre, la majorité. C'est un principe du judaïsme. Achari Rabim Latot. Nous allons tendre d'après la majorité. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis peut-être tout seul, mais je suis l'unicité du monde, le créateur du monde. Mais malgré tout, il est obligé d'accepter le principe que c'est à lui de nous ramener vers lui, et c'est après que nous pouvons faire le prochain pas. Donc bien évidemment, dans n'importe quelle situation dans la vie de l'homme, on va tous connaître un moment où on va avoir un fort élan de teshuva, un fort élan de retour vers Dieu. C'est des situations qui créent des situations de vie qui créent cet état peut-être. Mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu finalement qui est obligé de céder et qui est obligé de nous donner des élans de teshuva. Des fois, ça vient à travers des situations difficiles, comme des disparitions, on se rapproche de Dieu, ou dans des épreuves, mais à la finale, quoi qu'il arrive, on est tous amenés à revenir vers Hachem, et c'est justement ce Shabbat, premier Shabbat de l'année, qui nous montre par toute sa puissance combien on est en mesure de faire teshuva, de toujours se rapprocher d'Hachem. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera tous la possibilité de le faire avec de la joie et non pas avec de la contrainte, non pas avec de la tristesse comme un poids qui nous sera imposé sur le dos, plus comme par la simcha, par la joie, et que Bezrat Hashem, ce Shabbat Tshuva, nous permettra de rentrer dans le troisième Beth Amikdash, le troisième temple reconstruit, Bimera B'Yameinu, très prochainement. Shana Tova, Umtuka, bonne et douce année à tous.